Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Vous avez voté en majorité sur Instagram pour un book haul, sachant que du coup un update lecture arrive la semaine prochaine parce que là j'ai quand même lu pas mal de livres et j'ai l'impression qu'il y a déjà les premiers que je galère à me souvenir. Team Poisson Rouge, vous connaissez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir avec moi en commentaire s'il y a certains de ces titres que vous aussi vous vous êtes achetés. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire quel a été le dernier livre qui a rejoint votre pile à lire ou si vous êtes en mode no buy. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça pour l'été, franchement chapeau à vous. Le premier livre que je vous présente, c'est un livre qui ne rentre pas dans ma pile à lire, donc ça c'est le côté positif puisque c'est juste un craquage que j'ai fait pour une nouvelle édition, mais j'ai déjà lu le livre de base. J'ai craqué pour la nouvelle édition de Prospérine, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, publiée aux éditions Rivka. Ça c'est la première, c'est la plus connue puisque c'était la première édition qui est sortie mais qui n'est plus trouvable ou alors d'occasion, mais franchement les gens abusent sur les prix. Mais sachez que vous pouvez retrouver le texte de Prospérine, dans cette édition. C'est exactement la même chose, exactement la même mise en page avec des illustrations couleurs, des choses un peu originales avec le texte, voilà, des choses comme ça. Et vous avez en plus à la fin de cette édition des petites pages bonus. Voilà, vous avez des petites pages bonus à la fin en couleur que j'ai pas encore feuilleté. Là c'était vraiment juste un petit craquage parce que vous savez que ça a été mon premier coup de cœur de cette année. Les deux retranscrivent hyper bien l'univers, donc je suis très contente d'avoir les deux. Le deuxième livre que je vous présente, en fait ça fait un petit moment qu'il est là mais je crois que je vous l'ai pas montré dans le précédent book haul, donc je me suis dit c'est quand même dommage parce que c'est quand même une sublime édition. J'ai reçu une nouvelle édition du Hobbit, donc de Tolkien, qui est une grosse pavasse, mais c'est vraiment le même texte que dans la petite édition du Hobbit poche que j'ai, c'est juste que là c'est une grosse version mais qui est assez, enfin c'est écrit assez gros, c'est assez aéré, la couve est magnifique, j'aime vraiment trop ce qu'ils ont fait. Le livre pèse son poids quand même, hein, mais trop joli. Et ce que j'étais en train de voir à l'intérieur, c'est parce que j'étais en train de le regarder comme ça et je vois qu'il y a un espace ici, comme s'il y avait une feuille. Et en fait, c'est qu'a priori, il y a un truc qui se déplie. Et j'avais pas fait gaffe parce que je l'ai pas encore lu, évidemment. Il y a un truc qui se déplie comme ça avec la carte, donc hyper stylé. Donc voilà, encore une nouvelle édition qui rentre pas vraiment dans ma pile à lire puisque j'avais déjà une autre édition du Hobbit, mais que je suis super contente d'avoir juste pour la collection. Ok, et là on va rentrer dans le vif du sujet avec les livres qui font grossir ma palle, bien évidemment. Donc on commence avec un sublime objet livre que je vous ai montré à plusieurs reprises puisqu'il est dans ma pile à lire de l'été et j'ai dû vous le montrer d'autres fois, donc je vais aller rapidement dessus. Il s'agit de La Lumière des Profondeurs de France Ardinge que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard. Sublime objet livre. On est dans un livre de mythologie où on va y parler de Dieu puisqu'on raconte que les eaux de l'archipel étaient jadis la maison des dieux et il y a deux personnages qui vont aller dans les profondeurs de l'océan et qui vont y découvrir quelques horreurs. Je sais pas trop après, est-ce que ça va être des créatures, est-ce que c'est une magie bizarre. En tout cas on nous parle d'un royaume peuplé de cauchemars et ces deux orphelins vont aller l'explorer. Après qu'est-ce qu'ils vont y trouver, je n'en sais rien. J'aimerais beaucoup me le caser pour l'été. Là je suis en train de lire Sistra et je vous avais fait voter en story Instagram entre Sistra et La Lumière des Profondeurs. Donc c'est Sistra qui avait remporté, je le lis, mais il fera partie de mes prochaines lectures parce que vraiment il m'intrigue énormément. La semaine dernière j'ai reçu une suite de saga et je suis trop contente parce que il me restait juste le tome précédent à lire. Donc j'ai reçu le tome 5 de Kéléana, donc aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc il me reste le tome 4 qui est découpé en 2, donc on dirait qu'il me reste encore 2 tomes, mais en réalité c'est un seul tome qui a été coupé en 2 et donc je viens de recevoir ce tome 5. Comme d'habitude tous les résumés je vous les mets en barre d'infos, moi je vais aller rapidement sur les titres parce qu'en plus il y en a beaucoup dont je vous ai déjà parlé, quand c'est des suites de saga etc, je vais pas encore refaire un résumé de Kéléana, je vous mets les résumés en barre d'infos si vous débarquez ici et que vous savez pas quelle est l'histoire de Kéléana. On est sur de la fantasy, une histoire d'assassineuse, voilà dans les grandes lignes, mais je vous laisse aller voir en barre d'infos, tous les liens ils sont toujours donc n'hésitez pas. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont là à toutes les vidéos, il y a des livres que vous voyez 4-5 fois donc je me dis que ça doit être vraiment pénible. Un nouveau petit livre que j'ai reçu dernièrement et qui me fait super envie, c'est Le Chant des Fantômes de Heather Fawcett, je sais pas comment ça se prononce, que j'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse. C'est une sublime couvre avec une carte, vraiment ça c'est tout ce que j'aime, enfin avec une carte, avec une petite île, mais c'est vrai que ça fait un peu ambiance carte. Et on va suivre une adolescente qui est ex-princesse de 11 ans et qui est sur cette île. Et elle s'est donné 2 missions. La première mission c'est de rendre son ancien royaume à sa famille et elle doit également s'assurer que son frère ne tourne pas mal parce qu'apparemment il a d'immenses pouvoirs magiques et qui serait peut-être un peu incontrôlable, donc elle doit également veiller sur son frère pour pas que ça dérape. Donc voilà, on va y parler magie, on va y parler pouvoir. Il y a cette île, je sais pas trop ce qu'elle vient faire dans cette histoire, en tous les cas on voit aussi un serpent bizarre dans l'eau. J'ai hâte de voir parce qu'en fait je sais pas trop à quoi m'attendre. Là j'ai juste été amoureuse de la couve quand ils nous ont montré cette sortie, je me suis dit je fonce, mais c'est vrai que le résumé je le trouve assez mystérieux aussi puisqu'on sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop quelles sont les menaces ou l'intrigue même de l'histoire. Celui-ci aussi il fait bien ambiance été, donc écoutez si j'ai le temps, pourquoi pas me le caser lui aussi. Un tome 2 que je pensais ne jamais voir, franchement je pensais quand j'ai lu le tome 1 il y a des années, je pensais que c'était un one shot et j'étais absolument pas au courant qu'il allait avoir un tome 2. On
on a été beaucoup à être surpris par cette sortie. J'ai reçu le tome 2 de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, et franchement le tome 1 je pense que j'ai lu en 2016-2017 et ça avait été une super histoire. Là on est sur du contemporain donc moins ce que je lis habituellement, mais vous savez que de temps en temps j'aime bien me lire un petit contemporain ou une romance, et on suivait deux adolescents dans vraiment deux milieux totalement opposés, deux personnalités totalement opposées, mais justement c'était une super belle histoire d'amitié et plus si affinité. Là pour le coup j'ai vraiment très peu de souvenirs, faudrait que je relise en diagonale le 1 ou peut-être que je trouve un résumé spoilant. Ce tome 2 est énorme par rapport au tome 1, franchement je sais pas s'il fait le double de pages, mais ouais le tome 1 faisait 350 pages donc vraiment, et ces deux couves sont trop jolies et voilà. Alors un livre que j'ai reçu la semaine dernière mais qui est déjà lu puisque aussitôt reçu aussitôt lu, et je vous en parlerai du coup dans un prochain avis lecture, j'ai reçu La Maison Chapelier de Tamzin Merchant aux éditions Gallimard Jeunesse. Le tome 2 sort à l'automne et comme je vais le recevoir aussi, j'avais envie de lire le tome 1 pour prendre un petit peu d'avance et pour tout de suite lire le tome 2 à sa sortie, et ça a été une grosse réussite. Je ne vous en dis pas plus, mais en tous les cas on est dans un fantasy jeunesse où on va suivre une famille, enfin principalement une jeune fille qui s'appelle Cordelia et qui travaille chez les chapeliers, et les chapeliers, leur fonction c'est de fabriquer des chapeaux, et ces chapeaux ne sont pas de simples chapeaux, ils ont tous des pouvoirs bien différents qui fait que quand vous les mettez sur votre tête, en fonction de la manière dont vous avez créé le chapeau, ça attribue un pouvoir, une aura, un truc particulier à la personne qui le porte. Donc voilà pour le pitch, je vous en reparlerai plus en détail, mais voilà, ce travail éditorial là encore trop joli avec le titre en doré, le dos hyper beau aussi, la quatrième de couverture. Celui-ci j'en ai parlé rapidement sur Twitch parce que je l'avais ouvert en unboxing en live. D'ailleurs je vous remets en barre d'infos la chaîne Twitch, même si là ça a été hyper aléatoire. Si vous êtes curieux, on papote, on lit ensemble, on fait des unboxings, j'ouvre des colis que je reçois, on fait des quiz etc. Enfin bon voilà, c'est détente. Bref, et donc j'avais reçu celui-ci que j'avais ouvert en live Twitch. Il s'agit du Secret du Roi de Marie Valente, publié chez les éditions Bragelonne. Quand ils m'ont proposé de le recevoir, j'ai dit oui parce que je l'avais vu, alors je l'avais vu passer, je l'avais pas trop vu passer mais je l'avais vu dans des stories ou des gens qui l'unboxaient, j'avais absolument pas vu d'avis, je savais pas de quoi ça parlait, mais bon j'ai vu le Secret du Roi et je vous avoue que j'avais lu juste: le roi vient de vous mettre au secret, Hippolyte Darcy, votre vie appartient à la couronne à présent. Un royaume de fantasy avec peut-être une notion un peu d'esclavage puisqu'il est vraiment à la solde du roi etc. Donc ça m'avait pas mal intéressée, sauf que quand je l'ai reçu et que j'ai lu plus loin que la première phrase, et j'ai été déçue. Vous allez comprendre pourquoi si vous me connaissez, puisqu'on nous dit: dans un Paris où les courtisanes du palais royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet une meute de lycanthropes. Voilà, j'ai pas besoin d'aller au bout de la phrase. Dans la même phrase il y a vampire et lycanthrope, donc vampire et loup-garou. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont deux créatures que je n'aime absolument pas retrouver dans les lectures. Écoutez, je l'ai reçu, c'est de ma faute, j'avais qu'à lire plus. Voilà, des fois on se fait avoir parce qu'on va pas jusqu'au bout du résumé. Maintenant que je l'ai, je pense que Tristan est plus intrigué que moi, donc il va le lire, il sait à quel point je déteste ces créatures et c'est lui qui me dira s'il pense que voilà. Si vous l'avez lu et que je sais pas, il y a un truc quand même cool ou il y a un truc original. En fait moi ce que j'aime pas dans les vampires et les loups-garous c'est très souvent ces romances bitlit là quand la fille rentre dans la salle et que c'est full testostérone parce qu'il y a tous les alphas de la meute. Enfin je déteste un peu ces gros clichés là. Si vous l'avez lu et qu'on est plus sur vraiment de la bonne fantaisie avec ok des personnages comme ça mais vous pensez que ça peut me plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que là vraiment je compte sur vous, sinon j'ai bien peur qu'ils sortent pas de ma palle malheureusement. Un petit jeunesse que j'ai reçu il y a un petit moment mais il me semble que je vous en ai pas parlé en book haul, j'espère qu'il n'y a pas de doublon. C'est Cora de Jérémy Bem, là pour le coup qui est tout petit. Est-ce qu'il est illustré? Je crois pas. Non il est pas illustré mais enfin c'est un petit roman jeunesse donc qui est assez écrit assez gros et qui est assez court puisqu'il y a même moins de 200 pages. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé quand on me l'a proposé c'est que c'est Jérémy Bem, donc c'est l'auteur des Chemins de Sancturia qui avait été une super lecture que j'ai découvert il y a quelques mois, et du coup quand j'ai vu que c'était son nouveau livre j'ai sauté sur l'occasion. Comme vous voyez Cora a là un visage comme ça et ici un visage complètement défiguré, donc je trouve que déjà ça intrigue. Et on nous parle de cette jeune fille qui a perdu toute sa famille quand elle était petite et parce que un bandit a tué toute sa famille et l'a laissée défigurée à vie. Alors elle a pas perdu toute sa famille, elle a perdu ses parents, il lui reste sa sœur, sauf que sa sœur est justement devenue entre guillemets la plus belle fille du village, adulée de tous, alors qu'elle a plutôt été la risée et le centre des moqueries avec son visage défiguré. Mais elle va se faire repérer par une sorcière qui va voir au-delà des apparences et qui va peut-être, je sais pas, soit lui attribuer un pouvoir, soit voir autre chose. Ce côté basé sur l'apparence à la base, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils en ont fait, donc voilà, ça m'intriguait. Et puis là je vous avoue que vraiment c'était parce que l'auteur, j'avais lu un livre de lui qui m'avait beaucoup plu, donc voilà, j'aime beaucoup ce vernis, enfin ce truc doré là encore avec ça fait très ambiance coco.
Donc voilà, très jolie couverture. Et celui-ci peut être parfait pour une semaine 7 jours 7 livres que je prévois de faire dans l'été. Un tome 2 et un tome 3 que j'ai reçu en même temps et que j'ai trop hâte de lire parce que j'ai adoré le tome 1. Il s'agit de Moi Arthur, maître des royaumes perdus. Donc j'ai d'abord reçu le tome 2 en grand format comme ça, les couvertures sont trop jolies. Et le tome 3, donc là c'est Retour à Groar et là c'est la bataille finale. J'aime trop ces couves, il y a des dragons, il y a de la couleur, il y a du doré, c'est tout ce que j'aime. Et il y a, vous vous en doutez, quand j'ouvre le livre comme ça et que je fais cette tête, c'est parce que le livre est intégralement illustré. Il y en a quand même très régulièrement, je regarde pas trop pour pas me spoiler évidemment, mais dans cette petite aventure jeunesse, ce que j'adore c'est qu'on est donc avec des enfants, un frère et une sœur qui sont en vacances chez leur grand-père et ils ont, le petit garçon notamment a beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface puisqu'il se souvient que quand il était petit, eh bien il avait beaucoup de jeux avec sa grande sœur, mais sa grande sœur qui maintenant est adolescente et qui est plus sur les réseaux sociaux, plus avec ses copines, alors que lui il est un peu plus jeune et il aimerait encore avoir ces moments de complicité avec sa grande sœur et du coup il regrette tous ces moments là et il retourne notamment dans le grenier du grand-père là où il passait des heures à jouer avec sa sœur, à s'inventer le monde de Groar. Ils avaient dessiné une carte et ils passaient sous un matelas et ils s'imaginaient qu'ils étaient à Groar avec des créatures en tout genre, et sauf que dans le tome 1 il découvre que peut-être il n'avait pas seulement imaginé Groar, il l'avait peut-être créé, et donc voilà, on part avec cette carte là et donc c'est cette aventure et je suis très contente d'avoir les 2 tomes suivants. Donc c'est une trilogie, si ça vous intéresse, la trilogie est sortie et franchement si vous avez des jeunes dans votre entourage qui veulent lire un truc mais voilà il y a des illustrations, c'est assez jeunesse quand même, ou même pour lire avec vous etc, franchement ça peut être vraiment pas mal. Alors j'ai reçu 3 livres d'une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle les éditions Onyx, et ils m'ont fait parvenir 3 livres. À la base c'était celui-ci qu'ils m'ont proposé de recevoir puisque c'est La montagne sans retour de Ophélie Datiche, et ils m'ont proposé de le recevoir parce que c'est un livre dont vous êtes le héros, donc moi je vous avoue que j'ai dit oui direct. Je trouve la couverture hyper jolie, en plus j'adore, c'est des couvertures en soft touch donc vraiment tout doux, et vous voyez comme les livres dont vous êtes le héros, vous avez différents chapitres à chaque fois et à la fin de chaque chapitre vous avez un choix à faire. Donc là notamment insister pour l'obliger à cracher le morceau, rendez-vous à la page 180, ça me dérange pas de lire comme ça parce que genre ça me spoil absolument pas, ou vous taire et apprécier d'être en vie, garder le silence et aller à la page 47, voilà, ça met l'eau à la bouche. Donc voilà, celui-ci c'était à la base, donc je l'ai pas encore lu mais je pense me le faire cet été, en plus il est assez court. Bon, même si des livres dont vous êtes le héros, ça veut rien dire qu'il soit court vu que ça se lit de manière totalement déstructurée et que vous suivez l'aventure en fonction des choix que vous faites, mais voilà, il me fait pas mal envie. Et du coup ils m'en ont envoyé 2 autres, donc ils m'ont également envoyé Mange Rêve. Alors j'adore cette couve, vraiment je la trouve incroyable, les couleurs sont trop jolies, encore une fois c'est en soft touch donc c'est tout doux. Et là on va suivre Opaline qui est conduite à un endroit mystérieux à la mort de ses parents qui s'appelle l'Onirium, où apparemment d'étranges pratiques sont faites là-bas et toutes les nuits des rêves des enfants sont mis en bouteille. Alors pourquoi, je ne sais pas. Donc cette dimension un petit peu fantastique, magie liée aux rêves m'a beaucoup intéressée. Comme c'est une maison d'édition que je connais pas du tout et les couvertures m'ont beaucoup plu, du coup j'ai dit ok c'est parti et on verra ce que ça donne. Et enfin le dernier, alors vous allez voir au titre, vous allez vous dire mais pourquoi elle a choisi ça? Je vais vous expliquer après. Donc ça s'appelle Vampire, mais avec V et le mot empire, mais n'empêche que quand on le dit ça s'appelle Vampire. Le sang est compté, donc voilà les petits jeux de mots. On est clairement dans une histoire où il y a une guerre entre les vampires et les humains, et là je vous connais, vous vous dites pourquoi c'est un livre qui t'a fait envie? Et bien tout simplement parce que quand la community manager me l'a proposé, elle m'a dit c'est le livre qui m'a réconcilié avec les vampires. J'ai dit ok, il m'en faut pas plus. Pareil, il est court, je pense que tous leurs livres sont un peu courts. Après ouais c'est ça, ça fait 235 pages donc je pense que ça se lira rapidement. Après c'est pas celui des 3 qui me fait le plus envie, je pense que c'est celui qui me fait le moins envie des 3, vous vous en doutez, mais quand même je suis assez intriguée par ce côté là. J'ai reçu de la part de Audrey Vesseldinger le tome 2 de sa saga, donc Gémaé, et donc c'est le 2e et dernier tome. Ce tome est toujours aussi beau, franchement le travail éditorial qui est fait sur son livre est gère de ouf parce que c'est de l'auto-édition et vraiment c'est canon. Je sais pas si vous voyez tous les petits points, c'est du doré et on l'a reçu avec des jolis petits goodies, donc marque-page, cartes, etc. J'ai très peu de souvenirs du tome 1, mais je crois que là où Audrey a géré, il me semble, attendez, j'espère que je dis pas de bêtises, ouais. Là Audrey t'es une queen. Résumé du tome 1. Donc je pense que ça devrait suffire. Et ça c'est génial. Franchement les maisons d'édition, tout le monde devrait faire ça. Parce que quand des fois un tome 2, un tome 3 sort 1 an et demi après, franchement faut avoir des bons souvenirs quand t'as lu le premier tome à sa sortie. Et là c'est ce qui s'est passé vraiment. Audrey me l'avait envoyé et je l'ai lu dans les semaines qui suivaient. Donc je sais plus quand est sorti le tome 1, mais en tout cas ça fait un petit moment. Et vraiment les souvenirs du tome 1 j'en ai peu. Son livre est ponctué d'illustrations magnifiques. Déjà regardez, toutes les pages il y a des petits cristaux etc. en bas. Et regardez les débuts de chapitres. Ah bah de toute façon vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Ouais voilà. Vous
Vous l'avez vu avec le cristal comme ça. C'est vraiment un super travail éditorial, donc si vous voulez vous le procurer, par contre on le trouve que sur la librairie des jeunes pousses. Ce book haul va être long je pense. J'ai reçu de la part des éditions Gulfstream les Kid Nemo. Je suis contente parce que c'est un tout nouveau partenariat. J'avais jamais reçu de livre des éditions Gulfstream et là ils m'ont proposé d'en choisir un dans le catalogue. Donc j'ai choisi les Kid Nemo. Je m'attendais pas à ce qu'il soit tout kiki, il est tout petit. Genre vraiment il m'a fait trop envie le pitch. On suit tout simplement des enfants qui ont le pouvoir de se changer en animaux. Voilà. Moi il m'en a pas fallu plus. Vous savez que j'adore quand on retrouve des petits animaux dans la littérature jeunesse. Donc là en plus le pouvoir, franchement ça serait pas le meilleur pouvoir du monde. Franchement si j'avais dû avoir un pouvoir j'aurais voulu celui-là quoi. Et donc on va suivre Lise qui est donc une enfant de ce groupe là je pense et qui se rend compte du jour au lendemain qu'elle a une vision nocturne, qu'elle comprend le langage félin et donc elle découvre qu'elle est une Kid Nemo et donc la collégienne peut se transformer en chat. Elle va suivre un apprentissage donc avec les autres jeunes, on imagine qu'ils ont aussi ce pouvoir et ils vont également devoir faire attention puisqu'il y a un couple de scientifiques qui traquent les Kid Nemo, bah oui évidemment parce que c'est des enfants un peu bizarres donc on a bien envie de les emmener dans un labo pour les ausculter. Donc voilà je pense que ça peut être cool, je sais absolument pas, ah si j'allais dire je sais pas si c'est une saga mais si parce qu'il y a un petit 1 donc il y aura d'autres tomes et je pense que ça peut être hyper cool et ça je pense que ça peut être parfait aussi pour un 7 jours 7 livres donc je le garde en tête. J'ai reçu 3 livres de la part des éditions Pocket Jeunesse. J'ai tout d'abord reçu Ils sont venus du froid de Caril Ferreil pardon et là on est dans un monde où eh bien c'est un peu post-apo puisqu'il y a eu une grande catastrophe, le monde est devenu hostile, au niveau météo c'est un peu la cata aussi. On va suivre un groupe qui est capturé et réduit en esclavage dans des mines et donc à mon avis on va suivre tout ça, est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper, est-ce qu'ils vont sauver ceux qu'ils aiment, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'en ai également reçu 2 autres, donc j'ai reçu Amande qui est actuellement un best-seller en Corée, donc je pense que vous en avez beaucoup entendu parler parce qu'on le voit énormément sur les réseaux sociaux, c'est de Won Pyong-son et donc on va suivre un jeune homme de 15 ans qui n'arrive tout simplement pas à ressentir d'émotions, il y a un truc dans son cerveau, je crois que c'est l'amygdale qui fonctionne pas bien et qui fait que toute sa vie il doit se calquer un petit peu pour faire comme les autres, donc quand il voit les gens rigoler bah il rigole aussi, quand les gens font des choses, enfin voilà il s'adapte vraiment, il calque son fonctionnement sur ceux des autres pour paraître normal. Ça doit poser plein de questions sur la normalité, sur la société où eh ben, il faut rentrer dans le moule, il faut être comme les autres etc. Et moi c'est une thématique qui m'intéresse énormément, notamment dû au fait de ma formation de psychomotricienne à la base où je travaillais avec des enfants autistes et ça a toujours été des thématiques qui m'ont beaucoup intéressée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré ce roman, je pense que je vais un peu attendre que la hype retombe. Et le dernier livre qu'ils m'ont envoyé c'est Un pont entre nous, 2 inconnus, 4 destins, un seul happy end et là on va suivre 2 adolescents qui eh bien il me semble se retrouvent sur le pont et ils ont tous les 2 prévu de sauter, ils veulent mettre fin à leur jour, donc évidemment trigger warning suicide, je pense que c'est indiqué au début du livre, harcèlement scolaire, dépression, suicide et grossophobie. Ce qui m'a beaucoup intriguée c'est qu'on parlait de 4 destins qui étaient possibles, soit lui saute mais elle ne saute pas, soit elle saute, lui ne saute pas, soit les 2 sautent ou soit aucun des 2 ne saute et donc je sais pas trop comment le livre va être fait mais j'ai bien hâte de voir comment ils vont recouper éventuellement ces 4 destins, 4 scénarios à découvrir ainsi que leurs conséquences tour à tour poignantes, terribles, saisissantes et lumineuses. Une chose est certaine, personne ne sortira indemne de cette lecture donc je pense qu'on va balayer les 4 scénarios et voir à chaque fois les issues possibles et je trouve ça assez intéressant et vu les thématiques je pense que ça va être assez dur à lire. Et enfin c'est le dernier roman puisqu'après c'est que des BD et j'ai reçu de la part des éditions Poulpe Fiction La malédiction de la famille numéro 4 de Émilie Le Garben. On est en 2494 et on va suivre une jeune fille qui est sur une planète avec sa famille et suite à une erreur qu'a fait son grand-père il y a une dizaine d'années, et bien toute sa famille a été condamnée aux travaux forcés, donc ils subissent un petit peu les erreurs du passé, les erreurs de son grand-père, condamnée aux travaux forcés indéfiniment. Genre vraiment il n'y a pas de date butoir, c'est genre à vie. Donc ça devait être une grosse boulette quand même qu'il a fait le grand-père. Elle va mener son enquête sur ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, c'est un petit science-fiction. Il est assez gros pour un Poulpe Fiction. Je l'ai pas du tout vu passer pour l'instant. Il est illustré, en plus il y a un panda, genre trop chou. Et j'ai tout ça de BD à vous présenter. Ça fait un petit nombre. J'ai reçu tout d'abord de la part de Jungle, donc là c'est un nouveau partenariat avec lequel je bosse, enfin pas rémunéré, hein, juste je reçois le catalogue et je peux choisir des sorties, et j'ai choisi Entre Neige et Loup, donc qui est sorti il y a un petit moment, hein, c'est juste que moi je l'avais pas encore et on a pu choisir une BD de notre choix du catalogue. J'adore la colorisation des planches, vraiment, vous vous en doutez, je vais pas la lire cet été, ça va être parfait pour cet hiver, mais ça a l'air trop choupi quoi. On nous parle d'une île oubliée, d'une forêt endormie sous la neige, de statuettes énigmatiques et d'une malédiction et on se demande quel secret se cache sur cette île. Oh là là, mais regardez ça.
c'est tout ce que j'aime. Une deuxième BD que je me suis achetée, mais celle-ci vous l'avez vu si vous avez regardé mon vlog que je vous mets dans la barre d'infos, un vlog sur un festival que j'ai fait à Bordeaux. Je me suis procuré le festival du Dragon Thé de K. O'Neill. Donc là c'est le tome 2 officiellement, mais apparemment il peut se lire un petit peu indépendamment des deux autres. Après il y a le tome 1 et 3 qui sont assez reliés parce que c'est les mêmes personnages, mais le tome 2 c'est de nouveaux personnages. J'ai adoré la colorisation là aussi des planches qui est beaucoup plus peps. Celle-ci je pense me la faire cet été, c'est même sûr. Et on va suivre des petits dragons thé. Voilà, donc il y a le dragon camomille, le dragon, et genre ça a l'air trop chou, ça a l'air juste d'être une lecture doudou, et vraiment les couleurs, j'ai trop hâte. J'ai reçu en cadeau de l'une d'entre vous le Jardin des Fées, donc Bergère des Fées. C'est la nouvelle BD de Audrey Alouette, donc qui a fait notamment Magic Charlie, qui a fait les Princesses Sarah, qui a fait le Grimoire d'Elphie, et donc là c'est sa nouvelle BD. Donc le Jardin des Fées, c'est donc écrit par Audrey Alouette et illustré par Moretti. Et bah voilà quoi, un jardin des fées. On voit cette jeune fille ici avec la petite fée sur son épaule. Et genre bah les couleurs pareil, j'ai trop kiffé, j'adore, c'est vraiment trop joli. On voit des créatures, on voit des fées. J'ai hâte de lire ça. Je sais pas du tout combien il y aura de tomes. Ensuite, j'ai reçu à nouveau des éditions Jungle 2 titres. Et c'est trop cool parce que je me suis rendu compte en les recevant que c'était adapté des romans de Pierre Bottero, mais je connaissais même pas l'existence de ces romans. Il s'agit de Fils de sorcière et donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2. Je ne les ai pas encore lus, mais pourquoi pas à l'automne. Ça peut être parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge notamment. Et en termes de planches, on est sur ce genre de dessin. Voilà. De la part des éditions Dupuis, j'ai reçu une suite de sagas que j'ai déjà lu, donc je vous en parlerai dans un prochain avis lecture. Et encore, je suis même pas sûre parce que je pense que je vais attendre de lire le 3 pour vous parler de la saga complète. Donc c'est les Sœurs Grémillet, les amours de Cassiopée, c'est le tome 2. C'est une saga de BD où on va suivre 3 sœurs et donc le tome 3 vient de sortir ou va sortir en tous les cas. Il y en a qui ont déjà commencé à le recevoir. Des planches de ce style, voilà. Et c'est un peu des petites histoires indépendantes. Enfin, il y a un fil conducteur quand même sur les relations entre les sœurs, etc. Mais là, l'histoire qui s'y passe est complètement différente de l'histoire du tome 1 et on pourrait presque les lire indépendamment. Et enfin, la dernière BD que j'ai reçue, là aussi, vous l'avez sans doute vu si vous avez vu mon vlog à Bordeaux encore une fois. Le Temps des Ombres, donc le dernier printemps, c'est un tome 1 de David Furtaen et Pauline Pernette, publié chez les éditions de La Gouttière. Il y a une sorte de maladie un peu bizarre qui se répand dans le village progressivement. Elle va mener son enquête avec ce jeune garçon. Ils ne s'entendent absolument pas, mais ils vont essayer un petit peu de percer les mystères de cette forêt et de cette maladie étrange. Ça sera en 4 tomes de ce que j'ai compris et il y a une portée quand même assez environnementale, donc je vous en reparle très vite dans un update lecture, mais celle-ci elle est déjà lue. Donc j'espère que ce book haul vous aura plu, ça faisait beaucoup d'arrivées. Après je crois que ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de book haul, donc forcément ça fait des livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces titres vous tentent, j'attends vraiment vos retours en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.